On va continuer cette série sur Ruth. C'est le dernier chapitre aujourd'hui, le chapitre 4. Et je ne sais pas ce que vous avez fait le 31 au soir. Vous avez réveillonné. Certains étaient au lit à 22 heures, d'autres plus tard. J'aime beaucoup regarder les feux d'artifice du 31. On en voit souvent à la télé, etc. Mais j'aime bien voir aussi le résumé un peu le lendemain, lors du journal télévisé, de ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Et on voit chaque nouvel an des rassemblements qui se sont passés un peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, à Sydney, j'aime beaucoup, chaque année je regarde ça, hein, Sydney qui se reconnaît de manière très facile, New York évidemment, et puis Paris avec les Champs-Élysées cette année, c'était magnifique ce qui a été fait. La joie, le monde qui est rassemblé là pour se réjouir ensemble, beaucoup de joie. Et comme chaque année, on sent comme je sais pas pour vous, mais un sentiment, un nouvel espoir, comme une nouvelle espérance qui est là. On sent une ferveur dans le pays. Et on se dit, ah, ça va être une bonne année. Là, on commence vraiment. On est comme porté par la ferveur du peuple. Et puis, l'année, elle passe. Hein. L'année, elle passe avec son lot de joie, mais aussi son lot de difficultés. Sylvain nous l'a rappelé en introduction. Et à la fin de l'année, on arrive comment? Ah, vivement l'année prochaine. Et rebelote. Et on recommence. Et ça continue comme ça. Le cycle des années. Vous verrez. Fin 2025, vous serez content que 2026 arrive. Mais fin 2026, vous serez content que 2027 arrive. Et ainsi de suite. C'est certainement ce que se disait Noémie. Noémie qui, lorsqu'elle peut-être passait à une nouvelle année, qui a connu et enchaîné des galères dans sa vie, des galères difficiles, douloureuses. Chaos spirituel, vous vous rappelez? Temps des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'ordre. On n'est pas loin de ce que l'on vit aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ordre, pas d'autorité, pas de cadre clair, clairement posé, défini. Chacun faisait ce qu'il lui semblait bon. Résultat, chaos spirituel. Chaos économique. Chaos économique, la famine dans son pays. Chaos social. Noémie perd son mari. Elle est veuve. Et puis elle va perdre ses deux fils. Noémie n'a plus de famille, plus de nom, plus de perspective pour elle. Et bien qu'elle reconnaisse que Dieu est au contrôle de tout ce qu'elle traverse de difficile, Noémie a le goût amer. Elle a le goût amer et elle dit dans Ruth 1, la main de l'Éternel s'est abattue contre moi. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Noémie, elle est au fond du trou. Elle est sans espoir. Pour elle, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et pourtant, à la fin du chapitre 1, l'espoir renaît pour elle au milieu des pleurs. Ruth, sa belle-fille, se convertit à Dieu et décide de rester attachée à Noémie. Ruth et Noémie rentrent en Israël au début de la moisson des orges et du blé. La famine n'est plus. Et puis dans le chapitre 2, l'espoir s'intensifie. Il va renaître cette fois-ci au milieu d'une rencontre complètement inattendue. Vous vous rappelez la loi du glanage qui permet aux pauvres d'aller récupérer ce qui traîne derrière ceux qui moissonnent pour s'en servir en guise de nourriture. Soins, protection de la part de Boaz, qui est, on l'apprend, un parent proche d'Elimelech, le mari, le défunt de Noémie, et qui a devoir de rachat. Dans le chapitre 3, l'espoir va continuer de renaître au milieu de la nuit cette fois-ci. Ruth, très originale, demande Boaz en mariage, en plein milieu de la nuit, en plein milieu de nulle part, une ère de vannage. Je ne pense pas que ce soit là qu'on demande en général quelqu'un en mariage, mais bon, Ruth l'a fait, et Boaz est touché par la démarche de Ruth.
il accepte sa demande. Et là, on va arriver au chapitre 4, le dernier chapitre de ce livre de Ruth. C'est un espoir cette fois-ci qui va naître au milieu du peuple. Mais cet espoir, contrairement à l'espérance éphémère du Nouvel An, cet espoir est encore bien réel pour nous aujourd'hui. Alors on va lire Ruth 4 et on va lire déjà les versets 1 à 8. Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Or voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit : « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit : « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat : « Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition en présence de ceux qui y siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir. Je ne l'ai qu'après toi. » Il répondit : « C'est moi qui rachèterai. » Boaz dit : « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le devoir de rachat répondit : « Je ne peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, on ôtait sa sandale et on la donnait à l'autre, et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Boaz : « Fais l'acquisition pour ton compte. » Et il ôta sa sandale. Vous vous rappelez, Boaz vient juste de recevoir, d'entendre cette demande en mariage en pleine nuit, et là, le lendemain, il va falloir qu'il s'affaire. La nuit a dû être plutôt courte pour Boaz, mais dès le matin, le texte nous dit qu'il se rend en ville pour donner suite à la demande en mariage que Ruth vient de lui faire. Et oui, parce qu'il a un problème à résoudre, notre ami Boaz. Il a un problème à résoudre, c'est qu'un autre homme, monsieur Untel, on va l'appeler comme ça parce que le texte ne le précise pas, monsieur Untel est prioritaire avant lui pour exercer son devoir de rachat. C'est-à-dire qu'un autre homme avant lui peut décider d'épouser Ruth avant lui. Boaz va pas se lancer comme ça sans réfléchir. Et il va mettre en place une stratégie en 3 étapes. La première étape, tout en se plaçant sous la dépendance de Dieu, Boaz va se mettre en action. Un peu comme Ruth l'a fait dans ce chant, hein, vous vous rappelez. Boaz va aller à la rencontre de monsieur Untel, et pour ça, le texte nous dit qu'il monte à la porte de la ville. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit. Alors on va se dire, c'est peut-être pas le moment ou la façon la plus propice de voir ce monsieur, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, la porte de la ville, c'est un peu comme le centre-ville. C'est un passage un peu obligé pour entrer ou pour sortir de la ville. La porte de la ville, c'est à cette époque le lieu où beaucoup de transactions sont officialisées, beaucoup de choses se règlent là, la vente d'un champ, la vente d'une bête, des questions de mariage. C'est l'endroit où on prend les décisions publiques. Et c'est donc pour Boaz l'endroit propice pour pouvoir rencontrer monsieur Untel et discuter avec lui. Boaz va pas être seul. Il va s'entourer de 10 témoins, des anciens de la ville. Et les anciens de la ville qui sont à cette époque très respectés.
Première étape, Boaz se met en action. Deuxième étape, Boaz va rencontrer ce monsieur untel, et là, plutôt que de lui dire est-ce que tu veux bien épouser, il va y aller étape par étape. Première étape, il va lui parler de transactions immobilières. Absolument pas de mariage. Ce qui semble être intéressant au vu de la réponse assez nette et plutôt rapide de monsieur untel, qui va lui dire quoi lorsqu'il lui dit il y a un champ à racheter. Monsieur untel lui répond quoi? C'est moi qui rachèterai. Hein, c'est ce que le texte nous dit, c'est moi qui rachèterai. Et là, on se dit, oh punaise, ça n'est pas comme ça que l'histoire doit se dérouler. Mais qu'est-ce que tu fais, Boaz? Boaz, là, ta stratégie, elle est nulle. Monsieur untel a donné et va donner une suite favorable à son droit de rachat. Et on se dit, c'est foutu. Le conte de fées hollywoodien que l'on retrouve dans le livre de Ruth, là, la conclusion, elle n'est pas là. Mais il y a une troisième étape. Troisième étape dans la stratégie de Boaz. Il va aller un peu plus loin. Et là, il va annoncer maintenant à monsieur untel que le rachat ne concerne pas que des terres, mais qu'il concerne aussi le fait que monsieur untel, tu vas maintenant aussi devoir te marier avec une femme qui s'appelle Ruth. Il s'arrête là? Qu'est-ce qu'il dit? Ruth la Moabite. Alors nous on se dit, oh, Ruth la Moabite, ok. Mais en fait, se marier avec une Moabite à cette époque-là, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Une femme étrangère, qui n'est plus vierge, puisqu'elle était mariée, qui vient d'un pays où l'on adore un dieu qui s'appelle Kémosh. Rien que le nom est pas beau, mais Kémosh, c'est le nom du dieu. Un pays où l'on sacrifie vivant pour ce dieu Kémosh des enfants. Franchement, c'est un peu la honte. C'est Kémosh. T'as raison, papiche. C'est exactement ça. Et puis, se marier, ça va occasionner des frais supplémentaires. Des frais supplémentaires en logement, en nourriture et en vêtements. Ah si, quand même. Mais pire encore, pour monsieur untel, dans l'ancien monde, celui qui exerçait son droit de rachat et qui épousait la veuve, donc monsieur untel qui épousait Ruth, héritait aussi des biens du défunt, donc de ses terres, mais que pour un temps. Ouais, parce que quand Ruth donnera naissance à un enfant, c'est plus monsieur untel qui aura l'usufruit de ces terres-là, c'est cet enfant qui naîtra. Alors franchement, vous allez me dire, mais il est où l'intérêt en fait? Aucun intérêt pour monsieur untel. Et monsieur untel, c'est ce qui se dit, moi je n'ai aucun intérêt à racheter cela ne m'intéresse pas, ce n'est absolument pas profitable pour moi, et ça débouche finalement sur un refus de la part de monsieur untel, qui laisse une autoroute à Boaz devant lui pour pouvoir enfin faire une demande officielle en mariage à Ruth devant le peuple qui est là et devant les 10 anciens qui sont témoins. Une stratégie en 3 étapes qui révèle finalement les réelles motivations du cœur. Qui révèle les réelles motivations du cœur d'abord de monsieur untel, qui lui raisonne en termes d'investissement. Qu'est-ce que cela va me rapporter? Il raisonne uniquement comme ça. Et puis, ça révèle aussi le cœur de Boaz, qui lui est prêt à payer le prix, sans retour sur investissement, sans intérêt, sans espérer y gagner quelque chose, par amour tout simplement pour le bien de Ruth et de Noémie. Boaz, un homme dont l'attitude reflète l'amour désintéressé que Christ a pour chacun d'entre nous.
Un amour sacrificiel qui fait don de sa vie pour nous racheter et nous sauver de la mort à cause de notre péché et au prix de sa propre vie. Et franchement, il n'avait aucun intérêt à le faire. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Question pour nous ce matin. Je pense que vous vous rappelez les deux plus grands commandements que l'on retrouve, que Jésus nous donne dans la Bible. Quels sont ces deux plus grands commandements? Tu aimeras Dieu, toute ta force, ton âme, et puis ton prochain. Ça, c'est les deux plus grands commandements. Vous pouvez lire dans Matthieu 22, vous retrouvez cette parole-là de Jésus. La question qu'on peut se poser ce matin, comment est-ce que vous aimez votre prochain? Comment vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre prochain comme Monsieur Untel, lorsque cela ne nous coûte rien ou que cela nous rapporte quelque chose? Lorsque nous y avons un intérêt ou alors lorsque nous avons une affinité particulière et plutôt naturelle avec la personne que nous voulons aimer? Ou bien est-ce que nous aimons comme Boaz qui pointe vers l'amour de celui que nous sommes appelés à imiter, Jésus-Christ? Un amour sans intérêt, un amour sans calcul, sans se dire je vais aimer cette personne, ça pourra me servir pour la suite. Un amour qui coûte même parfois de notre temps, qui coûte parfois de notre énergie, qui coûte parfois même de notre patience. Quel prix sommes-nous prêts à mettre pour le bien de notre prochain, pour aimer notre prochain comme Dieu nous le demande? Si tu as du mal à aimer ton prochain, quel qu'il soit, alors moi j'aimerais te poser une question. Quand j'ai du mal à aimer quelqu'un, ça m'arrive, hein? Croyez pas que je sois exempté de ça. Quand j'ai du mal à aimer quelqu'un, la première question que je me pose, c'est comment tu aimes Dieu en fait? Comment, Jérémie, comment t'aimes Dieu en fait? Parce que tu dis que t'aimes Dieu, tu chantes, tu lèves les mains, machin, ok. Comment tu aimes Dieu? Et en fait, la question à se poser, c'est que si tu as du mal à aimer ton prochain, je pense que le problème se passe dans ton cœur par rapport à Dieu lui-même. Je suis convaincu que de la réalité de ton amour pour Dieu dépendra de la réalité ou non de ton amour pour ton prochain. Ne nous faisons pas d'illusions. Nos cœurs sont tortueux, nous dit la parole. Et ils sont spécialistes pour trouver toutes sortes d'arguments, de dire, de justifier, non, non, mais celui-là, il n'est pas aimable, celle-là, non, 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 tu te rends compte. Non, 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 non. La parole est claire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de truc à rajouter en plus après. Et ça se vit dans la famille, avec nos conjoints, avec nos enfants. C'est pas une option. Et c'est pas toujours simple d'aimer. Ça se vit dans notre voisinage, ça se vit dans notre travail, avec ce collègue ou cette collègue casse-pied. Mais les amis, ça se vit aussi dans l'église. Hein, parce qu'on entretient facilement des relations avec les personnes avec qui on a une affinité naturelle. Et je vais dire que ça, c'est plutôt facile. Mais avec la personne avec laquelle vous avez peut-être moins d'affinité, le Seigneur vous demande de l'aimer de la même façon que vous aimez les autres personnes. Pas de différence. Si tu as du mal à aimer cette personne, travaille d'abord ta relation et ton cœur avec le Seigneur, avant d'aller chercher chez cette personne des excuses pour ne pas l'aimer. Ça revient à la paille et la poutre, hein. Ça revient à ça. On trouve toujours ce qui ne va pas chez l'autre. Regarde déjà la poutre énorme qu'il y a dans ton œil avant de regarder la petite paille qu'il y a là et qui te dérange chez ton voisin.
Boaz est un exemple pour nous, y compris encore aujourd'hui. Monsieur Untel, alors là on a un truc vraiment marrant, Monsieur Untel va ôter sa sandale et la donner à Boaz. Et là c'est chouette parce que le texte il nous informe, hein, déjà je trouve que c'est chouette, c'est vraiment un cours d'histoire de sociologie de l'époque, c'est qu'à cette époque, donner sa sandale à quelqu'un, c'est renoncer au droit de marcher sur un terrain qui nous appartient et c'est transférer ce droit à celui auquel on donne la sandale. C'est lui transmettre son droit de propriété. Alors, je sais qu'il y a Marc qui est dans l'église, qui est juriste, et je pense pas qu'aujourd'hui ça se passe comme ça lorsque on va chez le notaire. Vous arrivez, vous donnez votre paire de chaussures. C'est franchement plus simple. Non, ça sent pas mauvais, t'inquiète pas. C'est franchement plus simple. C'est franchement plus simple que de lâcher 5 ou 10% de la somme de ce que vous êtes en train d'acheter, de votre bien, appartement ou maison. Et donc là, monsieur Untel, il ôte, comme je viens de faire, sa sandale et la donne à Boaz. C'est donc maintenant Boaz qui a ce titre de propriété et qui a donc le champ libre pour demander Ruth et épouser Ruth devant témoin. Le texte nous dit, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech. Il est heureux, il a cette sandale qui est là dans la main. Imaginez-vous la scène. À Chilion et à Mahlon. Mahlon, c'était les enfants, hein, les deux les deux fils de Noémie. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Là, le texte nous explique parfaitement ce à quoi veut dire la loi du Lévira. On a la description parfaite. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse ta descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. Pour Boaz, il est important ici que ce rachat soit officiel. C'est très important pour Boaz. Ruth est moabite, rappelez-vous, étrangère, la honte. En devenant sa femme, devant tous ces témoins qui sont là, elle devient officiellement membre de la communauté du peuple d'Israël. Ruth épouse Boaz. Pour être valable, un mariage a besoin d'être officiel. D'ailleurs, dans toutes les civilisations, le mariage est toujours scellé par un acte public. En France, par exemple, ça n'est absolument pas l'Église qui marie. Quand on dit je vais me marier à l'Église, non, non, non. Tu te maries à la mairie. Et c'est l'officier d'état civil, le maire, qui a autorité pour vous marier. C'est pour ça que lorsque l'on va, après, en général, à l'église ou ailleurs, on demande à Dieu une bénédiction sur ce mariage. Et celui qui officie le mariage doit toujours s'assurer que les personnes sont bel et bien mariées devant monsieur ou madame la mère. Parce que si ce n'est pas le cas, on s'expose à des problèmes juridiques, il faut le savoir. Donc, voilà, soyez pas surpris pour ceux et celles qui envisagent le mariage qu'on vous demande une preuve que monsieur et madame sont bien et mariés avant la bénédiction à l'église. À l'époque de Ruth et de Boaz, la foule, les témoins, font office de mairie ou de maire et donc viennent attester de la validité du mariage de Ruth et de Boaz. Et puis on a deux références intéressantes. La référence à Rachel et Léa qui ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Ainsi Ruth donnera naissance à la lignée de David.
et par la suite, on le verra à la fin du texte, à la lignée qui conduira jusqu'à Jésus-Christ. Et puis on a une référence à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. En fait, on se retrouve ici dans le même cas que Ruth. Tamar qui était sous le cadre de la loi du Lévira également. Et on voit toutes ces choses, ces jalons que Dieu pose dans l'histoire qui nous mènera jusqu'à Jésus-Christ. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. L'espoir renaît au milieu du peuple. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. Et de cette union, il y a un garçon qui naît. Le texte nous dit qu'il s'appellera Obed. Quelle belle illustration de la providence de Dieu pour Ruth. Franchement, rappelez-vous. Veuve, sans espoir, arrive dans un pays complètement étranger, la honte sur elle. Ruth, une Moabite qui se marie avec Boaz, qui est officiellement intégrée dans le peuple de Dieu. Ruth, une jeune femme sans ressources, sans sécurité, et elle se retrouve maintenant en paix et en sécurité avec Boaz. Ruth, une veuve sans perspective pour son avenir, elle se marie et elle enfante un fils. Elle devient maman. Mais providence de Dieu aussi pour Noémie, au travers d'une triple bénédiction de Dieu pour elle. La première bénédiction de Noémie pour elle, elle s'appelle Ruth. C'est sa première bénédiction de la part de Dieu qui lui permet de tenir bon malgré la spirale infernale qu'elle a connue à Moab. D'ailleurs, le texte nous dit que Ruth est présentée comme valant mieux pour Noémie que 7 fils. 7 fils, à cette époque, c'est considéré comme le chiffre idéal pour la famille bénie selon Dieu, etc. Cette éloge, elle prend tout son sens lorsqu'on se souvient de ce que Ruth a fait pour sa belle-mère. Amour, patience, fidélité, courage, malgré les difficultés. Première bénédiction pour Noémie, elle s'appelle Ruth. Deuxième bénédiction pour Noémie, elle s'appelle Boaz. Boaz, deuxième bénédiction de Dieu pour Noémie, et qui lui permet d'entrevoir un avenir beaucoup plus serein. Oui, à cette époque-là, les familles vivent toutes ensemble. Troisième bénédiction pour Noémie, elle s'appelle Obed. Ruth, Boaz, Obed, vous vous rendez compte pour Noémie? Elle est seule, elle perd son mari, ses 2 fils qui sont morts, plus d'espoir, plus rien. Et ça, c'est à la fin, au début de Ruth. À la fin de Ruth 4, qu'est-ce que le texte nous dit? Elle se retrouve avec un bébé dans les bras. C'est elle qui va même s'occuper et élever ce bébé. Son nom, son avenir sont plus dans la honte, mais ils sont tracés dans l'espérance. Elle retrouve son honneur. Noémie tient dans ses bras l'ancêtre de celle qui allait donner naissance 800 ans plus tard, beaucoup plus d'années plus tard, pardon, à Jésus, notre espoir pour nous encore aujourd'hui. Plus de 800 ans, c'est plus de 1000 ans en fait. Mais imaginez-vous ce bébé dans les bras. Plus de 1000 ans après, la lignée de ce bébé nous mènera jusqu'à Jésus-Christ. Un espoir pour nous encore aujourd'hui.
La suite du texte et la fin du texte. Les voisines lui donnèrent un nom à ce bébé en disant, un fils est né à Noémie, elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Et là, on a la suite. Voici les descendants de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et là, ces noms sont très importants, comme on l'avait vu en Ruth 1. On les lit parfois un peu difficilement, c'est vrai, mais ils nous apprennent énormément de choses. Boaz prit Ruth et devint enceinte. L'Éternel permit à Ruth de concevoir un fils qui s'appelle Obed, nous dit le texte. C'est le père d'Isaïe, le père de David. Et là, on va faire un peu un saut vers le Nouveau Testament. Dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus-Christ, que vous avez peut-être relu à l'occasion des fêtes de Noël. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Jésus-Christ, fils de David. Incroyable. Vous savez, ce matin, les petits, les 6-7 ans, sont en train de voir avec Pascal la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 15. La promesse d'une descendance. Mais vous pourrez parler de ça avec vos enfants, que vous aussi, vous avez vu la promesse d'une descendance avec Ruth, et qui remonte à Abraham. On le voit dans ce texte-là. Est-ce que nous mesurons la portée vraiment de cette généalogie? Parce qu'en fait, la généalogie de Ruth, c'est tout simplement l'histoire de notre rédemption aujourd'hui. C'est l'histoire de notre rachat. C'est notre généalogie spirituelle à nous aujourd'hui. Est-ce que nous en sommes conscients de ça? Du courage de cette femme, de la bonté de cet homme, cet enfant qui naît, providence de Dieu incroyable, et qui a un impact pour nous tous encore aujourd'hui. Le péché fait de nous des étrangers, comme Ruth l'était. Fait de nous presque des extraterrestres. Nous n'avons pas droit aux promesses d'alliance. Comme Ruth, nous n'avons pas d'entrée naturelle dans une relation avec Dieu. Paul le dit de manière très claire dans sa lettre aux Éphésiens. Nous étions sans Dieu et sans espoir dans le monde. Aucun espoir, aucune espérance. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui aime son peuple inconditionnellement, un Dieu qui poursuit son peuple, un Dieu qui donne son Fils pour nous sauver de la colère, de sa colère, de notre séparation d'avec lui. Tout comme Boaz rachète Ruth, Jésus nous rachète par sa vie, par amour. Tout comme Boaz s'intéresse à Ruth, Jésus s'intéresse à toi, à nous, tels que nous sommes. Et tu sais pourquoi il le fait? Parce qu'il t'aime. Tout comme Boaz redonne une espérance pour la vie de Ruth, Jésus nous offre la vie, la vraie, celle à laquelle nous aspirons tous finalement. Et tout cela, il le fait pourquoi? Parce qu'il nous aime. Tout comme Boaz redonne à Ruth une identité, une appartenance au peuple de Dieu. Le sang de Jésus-Christ fait de ceux et celles qui croient, qui suivent Jésus, des frères et des sœurs, une nouvelle famille unie en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, on l'a vu dans l'introduction que Sylvain a faite à partir de ce texte. La vie avec Dieu n'est absolument pas synonyme d'une vie tranquille, d'une vie pépère, d'une vie sans difficulté. Si on vous a présenté la foi chrétienne comme ça, c'est un mensonge. Ce n'est absolument pas ce que la Bible nous dit. La preuve, l'histoire de Ruth que nous venons de voir.
Et la Bible entière nous dit le contraire. Mais bien aimés, ne sous-estimons pas l'œuvre du diable, l'œuvre de notre péché, nos cœurs bien rebelles, encore une fois, et qui sont bien présents et bien à l'œuvre, encore en 2025. La Bible nous dit que le diable sera un jour jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Ça, c'est l'Apocalypse qui nous le dit. Mais qu'en attendant ce moment, il est descendu vers nous plein de fureur. Vous savez pourquoi il est plein de fureur, nous dit le texte? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. On ne sait pas le temps encore qu'il a, mais il a peu de temps, alors je peux vous dire qu'il s'acharne. Mes amis, la fin, elle est déjà écrite. On connaît la fin, elle est décrite. Mais l'œuvre du diable et notre nature pécheresse sont bien une réalité. À ceux qui considèrent Jésus comme sauveur et Seigneur, sachons que le meilleur est à venir. Et vous savez ce qu'il nous dit, le texte nous encourage dans Apocalypse 12. On sait que ça va être dur, mais on connaît la fin. C'est pourquoi réjouissons-nous. C'est pourquoi réjouissons-nous. Ma prière pour nous, c'est que dans tout ce que nous allons vivre en 2025, de bon et de difficile, on aura des moments difficiles. Vous aurez des moments difficiles. Pas, je veux dire, ça fait partie malheureusement de la vie. Je vous le souhaite pas, mais c'est quasiment sûr. Vous aurez des moments difficiles. J'aurai des moments difficiles. Mais que nous puissions nous rappeler que la providence de Dieu pour nous, elle reste à l'œuvre, comme elle l'a été pour Ruth, pour Noémie. Sa main forte, forte, mais invisible, on la voit pas. On la sent, mais on la voit pas. Sa main forte et invisible nous porte vers une espérance que rien ni personne ne pourra nous enlever. Et cette espérance-là, j'aime beaucoup ce texte de Pierre, elle nous est gardée dans les cieux par Dieu lui-même. Si elle nous est gardée dans les cieux par Dieu lui-même, on peut être tranquille. N'essayez pas de vous attaquer à Dieu, vous allez perdre tout de suite. Dieu nous la garde, cette espérance. Et cette espérance-là, elle est encore vraie pour nous en 2025. L'espoir renaît pour nous encore aujourd'hui. On va prier.